Bonjour à tous, ici Pilo. Alors je suis là pour une petite vidéo de ZVP. Donc une vidéo qui aura deux objectifs. Le premier, présenter un build alternatif à celui d'Ibachar pour une ouverture donc en ZVP. Et la deuxième qui a pour objectif de montrer comment contrer une Fast Expand Protoss. Alors il ne s'agit pas de Nexus 15 mais de Forge Expand. Voilà, je profite du petit temps de latence du début pour préciser que ce sera sûrement une de mes dernières vidéos pendant quelques temps, puisque je vais changer et jouer random, donc il me sera beaucoup plus difficile de produire des vidéos. Alors on observe le build pour le moment, donc Addis Lover, rien d'extraordinaire. On voit déjà que mon adversaire Protoss a posé son pylon avancé. Alors chaque Wars Plateau est effectivement une map qui se prête vraiment au fast expand pour les autres races que pour Zerg. Alors évidemment pour Zerg aussi la fast expand est possible mais elle est naturelle dans notre jeu. Donc voilà, j'arrive à 14. Je vais attendre les 200 de minerais. Et à 14, je vais aller poser une hatch. Donc ça va être une couveuse 14 au lieu d'un gaz. Voilà, on voit le drone qui part. Alors toujours le 14 pour contre Terran éviter d'être embêté. Contre Protoss effectivement le scout arrive un peu plus tôt, mais vous voyez j'ai eu de la chance, il a scouté du mauvais côté, j'ai eu le temps de poser ma hatch. Je remonte à 14. Pendant ce temps mon adversaire scout. Alors voilà, j'ai un peu traîné mais normalement 14 hatch, 14 gaz. Et donc je vais remonter à nouveau à 14. Voilà. Et dès les 200 de minerais, je vais aller chercher une poule. Donc c'est 14 hatch, 14 S, 14 poules, pas trop difficile à retenir. Que du 14. Donc évidemment, dès que le gaz arrive, on va chercher 3 drones dessus. La poule est posée, on va pouvoir monter en drone jusqu'à 16, jusqu'à 17 même. Donc on voit que là, la hatch va sortir pratiquement dans le même timing que la poule, il reste 20. Et là, il reste 20. Donc vous voyez, la hatch et la poule vont sortir à peu près dans les mêmes timings. Donc on reste à 16. À 16, on lance l'Overlord. Et une fois de plus, la poule va se finir. Et vous aurez de quoi lancer une queen, deux queens. Alors c'est perfectible parce que vous voyez, il faudra aussi que je puisse lancer la speeding. Peut-être que le gaz peut être pris un tout petit peu plus tard. Donc là je lance 4 zerglings. Alors voilà le côté perfectible du build. Le gaz peut être pris plus tard en fait. Et voilà. Mais l'objectif c'est donc de se retrouver assez rapidement avec deux queens et la speedling. Avec mes 4 zerglings, je devrais naturellement les scouter. J'ai fait un petit tour de ma base parce que je craignais un proxy pylon. Donc jusqu'à maintenant, vous voyez, je n'ai aucune idée de ce que faisait mon adversaire. Je sors seulement de chez moi maintenant. Hop, dès que les queens sortent, j'en relance une sur la B1. Et je vais scouter avec mes zerglings. Donc on va voir. Le petit zergling arrive et là il s'aperçoit un canon, une forge, une gate en production et surtout, alors normalement je l'ai vu, voilà, l'expand. Donc même si vous ne voyez pas l'expand, de toute façon, de voir la forge, le canon et une gate, ça vous dit qu'elle est là. Donc ma réaction, j'ai fait face à ce build plusieurs fois récemment. Et il m'a été assez difficile au début de le contrer, ne sachant pas trop quoi faire. Est-ce qu'il faut que je sanctionne la prise de risque avec beaucoup d'unités? Est-ce qu'il vaut mieux temporiser, aller chercher du drone, etc. Et donc après différents essais, j'ai choisi de finalement aller chercher une B3 rapidement. Voilà, on voit le drone qui va venir. Alors je vais chercher B3, on voit que mes bases sont loin d'être saturées. Malgré tout, c'est intéressant parce que cela vous donnera plus de larves et le même nombre de drones répartis sur 3 bases au lieu de 2 récolte plus. On va accélérer un petit peu la partie. Vous voyez là je remets les drones au gaz pour aller chercher le T2 et je continue de faire énormément de drones. Si on regarde au nombre de récolteurs, voilà, je suis en train de rattraper le Protoss.
alors que j'ai posé déjà ma B3, donc c'est très très bon. Le Roach Warren, et donc là une fois de plus il s'agit, comme contre un adversaire qui turtle finalement, de faire énormément de drones et de ne pas oublier de techer. Alors qu'est-ce qui vous permet de faire ça? Eh bien tout simplement parce que si on regarde mon adversaire à ce moment-là, il a la robotique en création, une deuxième forge et 3 gates. Donc vous voyez, il a seulement la recherche warp gate qui se finit. Donc vous voyez, vous êtes tout à fait tranquille. De toute façon, avant la recherche warp gate, il ne pourra pas vous attaquer. Donc ma B3 sort à ce moment-là. J'ai plus qu'un seul drone de retard, ça y est, j'ai remonté le retard en drone, je suis devant, et j'ai 3 bases. Donc d'un point de vue économique, c'est tout à fait bon pour moi. Alors, vous voyez, il est riche, hein, le Protoss aussi, il peut se permettre de lancer les deux améliorations d'attaque et d'armure simultanément. Un observeur, le robotique, la baie de soutien robotique. Malgré tout, si on s'intéresse à l'Incom, on a autant de drones, je vais récolter plus puisque je vais arriver là-dessus. Et surtout, j'ai une base de plus qui va me permettre de produire à fond. Seulement là, qu'a fait mon adversaire? Et donc là, une fois de plus, on va, voilà, 9 drones de plus, là on va pouvoir... on va sentir la différence d'income, je récolte plus de gaz que lui, je vais bientôt récolter plus de minerais, puisque ma B2 est bien occupée, ma B1 aussi, et ma B3 va pas tarder à l'être. Une fois de plus, le Protoss turtle, et surtout une fois de plus, qu'est-ce que je vais dire? Il ne faut pas turtle. Là vous voyez, il a une masse d'unités qui est quand même intéressante. Il doit sortir. S'il reste là, on va voir ce qui se passe. Voilà, 67 drones. On va avancer plus vite. 71 drones sur 3 bases. Alors là, vous voyez, l'Incom n'a plus rien à voir. Je vais pouvoir aller chercher 2 gaz ici. Et si on